Merci beaucoup, chers journalistes, de votre présence. Merci à tous les camarades de Tahaou Sénégal, plus particulièrement toute la jeunesse de Tahaou Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, le Sénégal traverse aujourd'hui une grave crise démocratique où les fondements même de notre République sont piétinés par un pouvoir qui ne recule devant aucune dérive pour préserver ses intérêts personnels. Dans ce contexte de répression et d'injustice, la jeunesse de Tahaou Sénégal se dresse avec fermeté pour exprimer son soutien sans réserve à Barthélémy Diaz, maire de Dakar et figure incontournable de l'opposition, victime d'une attaque en règle orchestrée par un régime autoritaire qui a fait de la manipulation des lois et de l'instrumentalisation des institutions son modus operandi. Les récents événements qui ont secoué la scène politique sénégalaise ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de museler ceux qui refusent de se soumettre au dictat du pouvoir. L'attaque la plus violente reste sans doute sa radiation illégale de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un problème d'application de la loi, mais un véritable coup d'État judiciaire, où la justice devient un simple instrument de répression politique. Mais plus encore, la tentative de révoquer Barthélémy Diaz de son poste de maire de Dakar est une manœuvre aussi illégale qu'unique. Le Code général des collectivités locales est formel. Un maire ne peut être révoqué que s'il est condamné pour crime. Or, Barthélémy Diaz n'a jamais été condamné pour crime et l'article 135 de ce même code est clair à ce sujet. Dès lors, toute tentative d'utiliser l'article L277 du Code électoral pour justifier cette révocation n'est qu'une manipulation pure et simple des textes. Il ne s'agit pas d'une question électorale, mais bien d'une guerre politique lancée par un pouvoir en déclin désireux et débarrassé de toute opposition. Nous refusons catégoriquement que la justice soit réduite à un outil de règlement de compte politique. Nous dénonçons cette instrumentalisation des lois et des institutions qui ne sont désormais plus que des instruments d'intimidation et de répression. Barthélémy Diaz est un homme de conviction, un leader d'opinion qui incarne la résistance face à l'injustice. Nous serons toujours à ses côtés, prêts à nous battre pour que la justice triomphe, pour que le peuple retrouve la parole et pour que les droits fondamentaux de chaque Sénégalais soient respectés. La jeunesse de Tahaou Sénégal n'acceptera pas que notre pays sombre dans l'arbitraire et la dictature. Nous sommes plus que déterminés que jamais à défendre notre liberté et nos droits, et notre démocratie. La répression n'arrêtera pas notre lutte. Nous exigeons la fin de ce régime qui instrumentalise les institutions, qui bafoue la loi et qui attaque la démocratie en plein cœur. Nous appelons tous les citoyens épris de justice, les organisations de la société civile à se lever contre ce système antidémocratique et répressif. Il est temps de remettre le pouvoir au service exclusif du peuple en restaurant la justice et l'équité dans notre pays. Le Sénégal n'appartient pas à un seul homme, il appartient à tous les Sénégalais. Ensemble, nous vaincrons l'injustice et restaurons la démocratie. Merci de votre aimable attention. Nous voudrions par rapport à cette lecture donner notre opinion par rapport à des questions qui ont été soulevées. Et il y a des soi-disant juristes qui n'ont pas jusqu'à présent, je vous le rappelle, terminé leurs études. Parce que je vous rappelle que Maître Ngagne Demba Touré, il n'est pas titulaire de Master 2 en droit. Et pour être maître en droit, il faut être titulaire au minimum. Il faut être titulaire d'un Master 2 en droit. Maître Ngagne Demba Touré, il est maître parce qu'il fait partie d'un corps qu'on appelle les greffiers. Si vous êtes greffier d'office, vous êtes maître. Mais pas maître en sciences juridiques. Il a essayé d'expliquer ou bien fonder la révocation de notre camarade Barthélémy Diaz en invoquant même les dispositions de l'article L277 du Code électoral. Et
Maître Ngagne Demba Touré, ce qu'il a fait, c'est du copier-coller. Parce que c'est des arguments qui ont été défendus par un journaliste qui se trouve dans une télé de la place. Donc, je ne sais pas si Maître Ngagne Demba Touré, il est victime d'une paresse intellectuelle ou bien d'une paresse scientifique pour essayer de décortiquer les textes. Parce que nous ne sommes pas en matière électorale. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. La forme, ça concerne ce qu'on appelle les procédures. En matière électorale, c'est le code électoral qui organise le fonctionnement, qui organise comment battre campagne, qui organise tout ce qui concerne les élections. Mais le code électoral ne prévoit pas des sanctions à l'égard des maires, des élus ou des conseils. Donc je pense que Maître Ngagne Demba Touré, il a fait une mauvaise lecture ou bien une mauvaise application de l'article L277 parce que l'article L277 ne concerne pas le cas d'espèce. Bon, pour ce qui concerne les questions de radiation et tout ça, c'est réglé par l'article 165 du Code général des collectivités territoriales. Et ces dispositions-là sont claires. Il faut deux conditions pour qu'un maire soit radié. Deux, soit le maire est condamné pour crime, ou bien il a commis une faute grave. Les fautes graves sont les fautes qui ont été commises dans le cadre de l'exécution de son budget. C'est par exemple les détournements de deniers publics. Toutes ces sortes d'infractions-là entrent dans ce cadre-là. Mais l'article L277 ne s'applique pas en l'espèce parce que l'article L277 est clair là-dessus. Bon, c'est ça que nous voudrions apporter, peut-être un peu en wolof. Bon, lire les